Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo menu de la semaine. Voilà, je devais la faire encore une fois hier, mais nous n'étions pas là encore une fois pour changer. Donc du coup je vous la fais aujourd'hui lundi. Donc c'est parti cette semaine, comme vous l'avez vu dans mon retour de course, on a acheté pas mal de pommes de terre et j'ai pas du tout envie de les perdre. Donc du coup il va y en avoir pas mal dans le menu, mais de différentes façons. Donc du coup c'est parti, on commence par lundi, donc ce midi. En entrée, ça sera une salade de carottes râpées au raisin sec, puisque les enfants adorent les raisins secs, et du coup j'aime bien faire le mélange un petit peu sucré-salé comme ça de temps en temps, et du coup voilà, ça passe tout seul avec une petite vinaigrette et c'est très bien. Pour le plat, ce sera donc des courgettes farcies et des coquillettes, voilà, parce que j'ai acheté comme viande cette semaine, donc de la viande hachée, du poulet et des cuisses de dinde. Et aussi, c'est tout, voilà, poulet, dinde et viande hachée. Donc du coup j'ai essayé de faire des recettes autour de ces trois viandes, enfin autour de cette viande là. Donc voilà, pour ce midi ça sera les courgettes farcies, c'est super bon. On les avait testées nous en rond, les tomates rondes. Là on va le faire avec les tomates allongées. J'espère que ça sera aussi bon. Voilà. Pour ce soir, donc, ça sera une tarte aux asperges et aux courgettes, puisque les asperges, on est des dingues de ça, enfin moi j'adore. Donc faire une tarte aux asperges, ça doit être juste trop bon, j'ai jamais testé encore. Donc pourquoi pas, et avec les courgettes, parce qu'on aime bien ces deux légumes là, et pour le soir ça suffit, c'est pas mal. Enfin moi j'aime bien faire des tartes le soir ou des quiches, c'est assez simple et ça suffit pour le soir quoi. Pour demain, on va refaire donc une tortilla, parce qu'on a vraiment bien aimé l'autre fois et finalement c'était pas simple pour la retourner on va dire. Heureusement qu'Anthony était là, mais sinon en termes de préparation c'était pas non plus... Puis en plus vous avez été nombreuses à me donner des conseils pour la tortilla, et du coup c'est vrai qu'avec tous ces conseils là ça paraît plus simple. Donc là cette semaine ça sera tortilla à la viande hachée du coup, avec des tomates, des pommes de terre et puis des œufs, bah voilà, enfin pommes de terre, œufs, mais voilà, il n'y aura pas de poivron, je vais mettre viande hachée et tomates à la place, on va voir, j'espère que ça va être bon, parce que j'ai vu sur internet que les tortillas on peut les faire avec plein de trucs dedans, on peut mettre des champignons, on peut mettre du fromage, enfin il y a plein de styles différents, donc là voilà on va tester viande hachée, tomates, voilà, et puis pommes de terre. Le soir, donc demain soir, on va se faire une salade de riz aux champignons et aux légumes de printemps. Donc qu'est-ce que j'entends par légumes de printemps? Ça va être des petits pois, même si voilà, les petits pois ce ne sont pas vraiment des légumes, ce sont des féculents, hein, c'est ce que j'ai vu sur internet. Donc du coup voilà, il y aura quand même des petits pois dedans, des petites carottes, des champignons, et voilà. Avec du riz, c'est assez bourratif, pareil le soir, avec une sauce à la crème fraîche, c'est juste très très bon. Le mercredi midi, on va se faire donc des concombres à la crème, hein, je vous ai dit, moi quand ça marche, je refais quasi toutes les semaines, les enfants adorent ça comme entrée et c'est vraiment facile à faire en plus. Le plat ça sera donc du poulet au four, donc je vais faire des pilons au four, il n'y a rien de plus simple, ça c'est un truc parce que les enfants sont en vacances et je vais pas avoir envie de me prendre trop la tête avec les préparations de repas cette semaine, enfin les 2 semaines qui viennent, donc du coup j'essaie de prendre des recettes assez simples où je puisse m'occuper des enfants et en même temps faire à manger, voilà. Donc pilons de poulet au four, c'est super simple, vous faites une petite marinade avec de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre de l'ail si vous aimez, avec des oignons, des épices, après vous mettez ce que vous voulez, du cumin, enfin peu importe. Et après vous enfournez pendant, on va dire 35-45 minutes, ça dépend de quel four, comment votre four il chauffe. Quand je le mets en chaleur tournante, ça chauffe très vite, donc en moyenne 35-40 minutes ça suffit. Et avec, je vais servir une purée de pommes de terre carottes, voilà, parce que j'ai beaucoup de pommes de terre et que je voudrais un peu écouler mon stock. Le soir, on va se faire un velouté d'asperges, alors voilà. On n'est plus en hiver, donc les soupes, voilà, mais là, un velouté d'asperges, il n'y a pas de saison, franchement, enfin, il n'y a pas de saison. Si, le printemps, parce que les asperges, c'est là, mais c'est juste trop bon, quoi. Juste trop bon, j'ai déjà testé, c'est vraiment très très bon. Donc moi, je fais ça avec de la crème fraîche, et je rajoute un peu de gruyère dessus, et je vais servir ça avec des œufs à la coque. Les enfants aiment bien, bon, ils en mettent un peu partout, mais ils tremblent, je leur sers ça avec du pain, vous savez, des pains... le pain que je coupe, vous savez, j'arrive plus à parler aujourd'hui, en baguette quoi, enfin en lamelles, et du coup quand ils trempent dans l'œuf à la coque, ça absorbe, donc du coup ils en mettent pas tant que ça partout, parce qu'à la cuillère c'est même pas la peine, déjà moi j'en mets partout, donc et avec donc il y aura du fromage en dessert et un fruit, et franchement je peux vous assurer qu'avec ça ils ont plus faim, parce que dans le velouté d'asperges, je ne mets pas que des asperges, je mets des pommes de terre et tout, et c'est assez bourratif, c'est assez costaud quand même. Jeudi midi on va faire un mijoté de pommes de terre avec du poulet et des courgettes.
Donc ça c'est super simple. En fait ce que j'appelle un mijoter, c'est que je mets dans la poêle, je vous fais ça vite fait hein, parce que c'est vraiment super facile et que je vais pas vous écrire la recette, c'est vraiment trop facile. Dans ma marmite, je mets de l'huile d'olive, je mets des oignons que je fais rissoler, je rajoute des tomates coupées en grossièrement on va dire, parce que moi je fais jamais des trucs très très fins, donc coupé grossièrement, je laisse revenir comme ça à peu près 5 minutes, après je rajoute ma viande, donc le poulet, et les pommes de terre que j'aurai épluchées, coupées en dés, voilà, en dés, en triangle, vous les coupez comme vous pouvez, et vous laissez comme ça pendant 40 minutes quoi, 40-45 minutes, et franchement c'est un régal. Je rajoute un peu de concentré de tomate pour pas que ça soit trop fade, du sel, du poivre, etc. Et franchement ça vous fait un repas économique qui est bon, enfin tout le monde aime ça, et puis les courgettes je les rajoute vers la fin quand il reste 20 minutes de cuisson, sinon elles sont trop cuites et c'est pas très bon. Voilà, pour le soir on va faire une tarte aux tomates et aux chèvres. Anthony adore le fromage de chèvre, et comme je vous dis, le soir faire une petite tarte avec de la salade, c'est juste très très bien pour les enfants, c'est top. La salade verte, ils ont du mal. Arthur pendant un moment il en mangeait, j'étais contente, mais là il en mange plus trop, il aime pas trop ça, donc du coup je fais tout simplement une salade avec du maïs, avec des tomates, et des fois je rajoute un œuf, mais ça dépend. S'ils ont mangé des œufs déjà dans la journée, je vais pas en refaire le soir, mais voilà, souvent tomates, maïs, un peu de thon, ça suffit. Un peu d'huile d'olive, je vous fais les gestes, et voilà. Vendredi midi en entrée, donc bah voilà, salade, tomate, maïs, œuf, ça c'est le truc classique que je fais souvent. Pour le plat, je vais faire des nuggets de poulet maison, mais ça c'est un jeu d'enfant, hein, comme je vous ai montré dans un de mes vlogs, mais voilà, c'est vraiment super simple. Et avec, on fera des galettes de pommes de terre aux oignons, donc ça j'en ai fait la semaine dernière, des galettes de pommes de terre, les enfants ont adoré. Vous râpez vos pommes de terre, vos oignons, vous faites une mixture avec, enfin vous trempez dans l'œuf, ça je vous le montrerai, il faut vraiment que je vous le montre dans un vlog. Parce qu'à expliquer comme ça c'est pas forcément évident, mais c'est super bon, et vous faites revenir ça dans l'huile d'olive, donc c'est parfait. Le soir on va se faire une poêlée de poivrons verts avec des spaghettis, mais les spaghettis je vais les recouper parce que sinon les enfants ils en mettent partout, donc je vais les couper en plein de petits morceaux. Et les poivrons verts je les fais toujours cuire au four, je les épluche et je les coupe et je les mets à la poêle avec de l'huile d'olive toujours, et je mélange après avec les spaghettis et je fais voilà. Et c'est super simple. Et c'est très bon. Franchement, dans tout ce que je vous dis là, c'est vraiment que du très très simple. Samedi midi, on va faire une salade de concombre avec des tomates, avec de la vinaigrette. Le midi, enfin l'entrée je veux dire, ça sera une cuisse de dinde, enfin une cuisse, ça sera plusieurs cuisses de dinde. Ça sera des cuisses de dinde au four, parce que la cuisson au four, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est super facile. On se prend pas la tête, et je vais servir ça avec du riz basmati au lait de coco. Voilà, le lait de coco, en tout cas ici, les enfants adorent, c'est un petit goût sucré, ça passe tout seul. Le soir on va faire, alors attention, j'ai trouvé cette recette là sur le site Cuisine AZ, je sais pas si vous connaissez ce site, il est juste génial, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a énormément de repas, de plats, il y a tout, c'est la bible des recettes, franchement il y a absolument tout. Et du coup j'ai trouvé ça comme recette, c'est un gratin de pommes de terre, champignons, endives au fromage de chèvre. Franchement si ça c'est bon et que j'arrive à le faire, je le referai tout le temps, ça sera ma recette coup de cœur. Donc vraiment je mise tout sur ce gratin de pommes de terre aux endives là avec du fromage de chèvre, ça doit être juste une tuerie. Dimanche midi, pas de surprise, on fait tout le temps pareil, je vous l'ai déjà dit, donc poulet rôti avec des pommes de terre au four. Pour l'instant on n'a pas racheté de friteuse et ça se passe bien quand même, hein. Les pommes de terre au four c'est très bien aussi. Et le soir on va se faire une salade, attention, de pommes de terre à l'espagnol. Ça c'est pareil, c'est une recette que j'ai trouvée sur le site Cuisine AZ, si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait en gros c'est une salade de pommes de terre où vous faites cuire vos pommes de terre à l'eau, voilà, après vous coupez vos poivrons, des olives, enfin il y a pas mal de petites choses comme ça que j'aime beaucoup, des oignons, et vous mélangez le tout avec une mayonnaise maison de préférence, hein, et puis vous servez avec des œufs aussi il me semble, je sais plus trop, mais ça c'est pareil, ça m'a vraiment donné envie sur le moment. Et pour le dimanche soir du coup ça peut être pas mal de se faire une petite salade comme je vous ai dit le dimanche pour manger un peu plus léger, voilà, pour compenser un peu le repas du midi, et puis aussi le goûter qui est souvent assez copieux puisqu'on va dans la famille et que voilà, on n'a plus très faim en rentrant le soir. Donc voilà, je voulais aussi vous dire, donc je voulais savoir si ça vous intéresserait que je fasse, donc que j'alterne entre une journée dans mon assiette et le menu de la semaine. Voilà, dites-moi, ou bien si vous préférez toujours impérativement, entre guillemets, le menu de la semaine une fois par semaine, et puis dans la semaine, une vidéo, une journée dans mon assiette, avec des recettes et tout pour vous montrer concrètement ce que ça donne dans l'assiette. Voilà, donc dites-moi tout en commentaire, dites-moi. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.